Bonjour à vous tous, chers âmes magnifiques. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette guidance intemporelle angélique à deux choix. Donc c'est vraiment une guidance qui me tenait à cœur de pouvoir apporter un tirage angélique. Quel est le message de vos anges? Quelle est la présence angélique que vous avez en vous? Ainsi que le message des guides angéliques. Donc vous allez voir, je vais utiliser plusieurs oracles, dont deux que j'ai mis dans le fond en décoration, hein, si on peut dire ça. Et puis j'utiliserai aussi vers la fin un livre oracle également. Donc on va aller voir ça ensemble, et déjà je souhaite vous remercier pour tout, pour vos retours, pour vos likes, vos abonnements, vos partages. C'est vraiment un soutien, un retour que vous me faites là d'amour inconditionnel. C'est très important pour moi d'avoir cet échange avec vous, ce partage. C'est vraiment ce qui compte le plus. Et j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Vraiment, c'est le plus important. Prenez soin de vous. Voilà. Donc on va aller voir ça. Donc du coup je vous laisse faire votre choix. Donc pour le premier choix, j'ai mis des boucles d'oreilles. Je sais plus quoi mettre, je crois, en choix. Hop. Celle-ci, donc c'est une boucle d'oreille assez longue, hein, je vais l'appeler comme ça, la boucle d'oreille longue, claire. Voilà. Ça m'a fait penser aux anges, vous voyez, avec les plumes. Je me suis dit, c'est sympa, c'est dans le thème. Voilà, donc ça c'est le premier choix. Et pour le deuxième choix, hop, celle-ci qui est un peu plus longueur moyenne, avec couleur un peu zébrée, je dirais, au ton bleu et marronné. Voilà, ça c'est le deuxième choix. Donc si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et nous, on se retrouve à votre choix. À tout de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 de la longue boucle d'oreille claire. Voilà, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue. Moi c'est Mélanie, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc voilà, je vous accompagne, je vous guide spirituellement dans un but thérapeutique à l'aide de psychoguidance. Je vous apporte du soutien, une présence, de l'amour aussi, hein, de la douceur. Dans ce monde, on en a tous besoin, ça fait du bien. Voilà. Donc, on va aller voir justement pour vous qui avez fait ce choix. Alors, on va mettre ça juste ici. Voilà. Donc on va aller voir la carte que j'ai tirée en avance, sans regarder bien sûr. On va aller voir avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda, que je me suis offert récemment, que j'admire énormément d'ailleurs. Merci infiniment à vous, By Mathilda, merci pour tout. Donc du coup, on va aller voir, donc c'est le tirage angélique. Alors la première carte, c'est une carte mantra. J'ai divisé l'oracle en 3 parties, comme indiqué dans le jeu de cartes pour ce tirage angélique. Donc la première carte mantra, ça va être votre énergie qui est à travailler en profondeur. D'accord? Donc c'est un mantra que vous pouvez répéter tous les jours, qui suivent jusqu'à ce que vous sentiez les énergies en vous bouger. D'accord? Donc ça déjà c'est un auto-soin. D'accord? C'est un oracle qui est fait pour vous auto-soigner. C'est le but des guidances d'ailleurs. Hein. Les guidances sont faites par des guides spirituels qui vont vous accompagner, mais c'est vous qui vous soignez, d'accord? En vous faisant des auto-soins. Donc alors, justement, cette carte-là, on va la découvrir ensemble, ce mantra. Alors, quel est-il? Vous avez vu le dos de carte, le dos de deck? C'est magnifique. Très bel oracle, hein. Félicitations à By Mathilda pour
pour ce très bel oracle. Alors pour vous, choix de la longue plume, le quotidien. Aujourd'hui, je prends le temps d'apprécier chaque moment de ma journée. Je reviens à l'essentiel et je me rappelle que chaque acte a son importance pour mon avenir. Je choisis de nourrir la lumière et la clarté dès maintenant et à l'infini. Je demande à mon âme de faire que chaque instant soit sacré et divin, afin de goûter à la pureté de la source au quotidien. Donc là, on vous dit, donc déjà ça c'est un mantra que vous pouvez vous répéter. Donc déjà, je vous fais un petit zoom. Si vous souhaitez faire une capture d'écran ou je ne sais quoi. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir vous le répéter, d'accord, dans les jours qui suivent. Donc, ça va vous aider à prendre conscience pour vous que chaque instant que vous vivez, qu'il soit minime ou anodin qu'il soit, que c'est un moment important. Alors oui, il y a des moments, je sais pas, il suffit que vous soyez par exemple en formation, au travail. Oui, c'est sûr qu'il y a des moments, des fois, qui sont pas toujours roses, hein. Ou d'autres moments dans votre quotidien, qui sont pas toujours roses, mais il faut prendre conscience que cela fait partie de votre quotidien, d'accord ? Qu'il y a toujours, par exemple, des hauts, des bas, des moments plus sombres que d'autres. C'est sûr, il n'y a pas toujours des moments lumineux, mais on vous dit que ceux-là font partie de votre vie et qu'il ne faut pas les rejeter et prendre conscience que ceux-là sont aussi faits pour être appréciés, même si parfois on peut se dire que c'est pas forcément appréciable, hein, et je comprends totalement. Par exemple, que ce soit des moments douloureux, difficiles, mais ils sont faits pour vous apporter encore plus la lumière, pour que vous piochez encore plus la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Tout comme quand vous êtes dans le noir, vous allumez une bougie et forcément tout s'illumine un peu plus, quoi. Donc là, on vous dit de ne pas rejeter ces petits moments du quotidien. Voilà, donc ça c'est le mantra que vous allez pouvoir vous répéter dans les jours à venir. Et prenez conscience de ce qui va se passer après ça. Voyez ce qui se passe. Si vous sentez une amélioration, si vous appréciez un peu plus les petits moments de la vie, aussi simples soient-ils. Vous voyez ? C'est vraiment un tirage très doux là que j'ai envie de faire en tirage angélique. Alors on va aller voir la carte message angélique. C'est le conseil pour le futur qui sera à garder en tête pour l'avenir, justement. On va aller voir ça. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de cartes, hein, parce que comme j'ai dit en début, je l'ai divisé selon le tirage à faire. Alors, quel est pour vous le message angélique, justement ? Quel est pour vous, choix numéro 1, le message angélique ? Waouh! La beauté de ces cartes, franchement, je suis fan. Waouh! Ok. Sois maître ou maîtresse de ta vie. Numéro 111. C'est un numéro angélique. Donc c'est le commencement d'une nouvelle vie pour vous, d'accord ? Vous prenez conscience, quelle que soit votre situation du moment, vous prenez conscience que d'un coup de baguette, oui, vous pouvez être maître de votre vie, d'accord ? Vous avez la capacité, les cartes en main nécessaires, la clé en vous, le pouvoir. Vous pouvez reprendre votre pouvoir personnel, vous voyez ? Vous pouvez changer le cours des choses parce que vous êtes dans l'instant présent et quand on est dans l'instant présent, on peut changer
notre vie à chaque instant, vous voyez. C'est pas tout tracé, c'est vous qui décidez. Et ça, c'est un message conseil très important de vos anges qui vous envoient là. Que c'est un commencement, d'accord? Le chiffre 1, c'est le commencement, le début. C'est un nouveau départ pour vous, qui est très important, et c'est un conseil qui souhaite vous apporter que vous êtes toujours, mais vraiment, vous êtes libre d'être la personne que vous souhaitez être, d'avoir la vie que vous voulez avoir, et d'avoir ce pouvoir, avec cette baguette magique, de changer le cours des choses. Et de réaliser, j'ai envie de dire, de faire de vos rêves une réalité. D'accord? C'est la phrase, oui, la citation, fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. Et bien ça, c'est pour vous. C'est pour tout le monde, bien sûr. Mais je veux dire, là, c'est encore plus le message qui vous est envoyé par vos anges. D'accord? Et ça, c'est vraiment le conseil que vous devez garder, en plus de votre mantra à répéter au quotidien. Au quotidien, d'ailleurs, c'est la carte quotidien. En plus de ça, on vous envoie ce message conseil à garder en tête pour votre avenir. Et oui, c'est vraiment très beau, hein. Vous voyez, franchement, je me dis que c'est vraiment le tirage angélique où... oui, des fois la vie tout n'est pas rose, mais là ça envoie de l'amour, ça envoie un baume, un soin, c'est que du bonheur, vous voyez, c'est le tirage de que du bonheur, j'ai envie de dire. Donc là, on va aller voir la carte invocation. Donc là, on nous dit que c'est le domaine le plus important sur lequel, oui, il faut se focaliser dès maintenant. Il faut l'invoquer 3 fois et voir si des changements interviennent dans votre vie. À répéter chaque jour si besoin. Donc là aussi, ça sera à répéter chaque jour. Donc là, ça va être le point le plus important pour vous. Alors, carte invocation, s'il vous plaît, une carte pour le choix. Le choix de la boucle d'oreille claire et longue. Alors, quelle est la carte invocation, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Une carte, s'il vous plaît. C'est vraiment le tirage de la douceur, de la légèreté, du tout possible, vous voyez, d'amour inconditionnel, de bienveillance, oui. Alors, quel est-il? Mission divine. Waouh! À toi, ma présence. Alors, attendez, je vais le rapprocher si vous voulez faire une capture d'écran pour le mantra. À toi, ma présence, je demande l'alignement avec ma mission divine. Je te demande de m'envoyer les clés de lumière dont j'ai besoin afin de grandir sur terre et d'évoluer vers l'ascension. Je te laisse me montrer le chemin de ma mission divine et m'enseigner le service de lumière. Je te demande de m'aider à réaliser mes aspirations du cœur. Je te suis reconnaissant pour ce miracle. Waouh! Vous vous ouvrez avec cette fleur, vous voyez? Vous vous épanouissez. Vous pouvez faire la demande en vous, la présence qui est angélique en vous, ainsi qu'à vos anges, à l'univers. Quelle est votre mission divine, si vous ne la connaissez pas encore? Si vous la connaissez, vous pouvez demander du coup d'envoyer encore plus les clés de lumière. Je vous parlais de clés tout à l'heure, hein. C'est ça. Vous êtes là pour évoluer, pour grandir et découvrir votre mission divine et l'enseigner. C'est pour ça aussi que c'est un nouveau départ pour vous, justement. Un petit coup de baguette magique parce que vous preniez conscience que vous pouvez changer votre vie.
C'est magnifique. En tout cas, ce qui va se passer après que vous ayez fait ces petits mantras, cette prise de conscience aussi, hein, et cette reprise de pouvoir, c'est, si ce n'est pas déjà fait, que vous allez encore enclencher le processus de la mission divine. Vous voyez ? Enclencher encore plus cette part angélique qu'il y a en vous et qui ne demande qu'à s'ouvrir, à s'épanouir. Waouh, c'est trop beau. Donc ça, c'était vraiment le petit tirage angélique de l'oracle de la présence angélique. On va aller voir maintenant justement avec l'oracle des guides angéliques de Kyle Gray. On va aller voir avec celui-ci. Très très beau, très couleur chatoyante, qui me fait penser au chakra sacré, la créativité, la fertilité, c'est trop trop beau. On va demander des petites cartes conseils. On va demander au guide angélique des conseils. Qu'est-ce qu'il souhaite vous faire parvenir comme message? J'ai envie de demander 3 cartes du coup. Parce que j'aime bien le chiffre 3. Allez, 3 cartes que j'ai envie de mettre chacune en dessous de chaque carte. Alors, eh ben j'en ai 3. Ok. Là, c'est pas pour rien. Bon, alors je fais ça comment? Comme ça? Oui, comme ça. Très bien. Très bien, très bien. Je suis les ordres. Mais du coup, on voit plus là. Alors, attendez. Hop. Bon, je mettrai peut-être par-dessus si on voit pas. Alors, on va aller voir pour le quotidien. Protection angélique. Ok. Alors là, carrément, on vous dit... moi, ça me fait penser à l'archange Michael. Avec ce bouclier, cette épée... moi je pense fortement qu'il y a l'archange Michael qui vous protège, d'accord? Vous êtes protégé au niveau des énergies angéliques. Ils sont présents au quotidien, c'est ça, oui, ils sont présents au quotidien. Ils sont là pour vous. Peut-être il y a des moments où vous vous dites j'ai l'impression qu'on m'oublie, que oui, pour les autres, tout va bien. Et puis pour moi, bah, parfois, je suis dans des états pas possibles. J'ai l'impression qu'on n'est pas là pour me protéger, pour me guider. Je me sens seule. J'ai l'impression que vous vous dites ça. Et en fait, on vous dit qu'ils sont bien présents, ils sont là. Ils ne vous oublient pas, ils vous aiment fort. Et ils vous protègent à chaque instant, dans chaque moment de votre quotidien, étant donné que c'est la carte du quotidien. Ils sont là à chaque instant, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une confirmation qu'ils sont présents au quotidien. Voilà, vous voyez, au quotidien, ils sont présents. C'est pas pour rien que j'ai voulu faire comme ça, je pense. Ok. Ça, ok. Alors, on va aller voir soit maître ou maîtresse de ta vie, acceptation de soi, waouh! C'est pour ça, parce que il vous demande de vous accepter, ça c'est le message conseil. Acceptez-vous comme vous êtes, au naturel, avec spontanéité, avec joie, amour, lumière. Vous êtes lumière, vous avez une présence angélique en vous. Vous pouvez déployer tout cet amour divin en vous. Acceptez l'amour de vous-même dans toute sa splendeur. Acceptez vos défauts, vos qualités. Acceptez tout ce qu'il y a en vous. Vous êtes divin, vous êtes amour, vous êtes acceptation, vous êtes changement, voyez, maître de ta vie. Si vous voulez accéder à prendre les choses en main, à devenir maître de votre vie, il faut accepter d'abord peut-être votre part angélique ou
ou juste vous accepter dans votre globalité, votre totalité, dans son ensemble. Je sais pas si vous voyez bien là. Je vais faire comme ça. Là. Hop. Parce que j'ai envie que vous voyez les petites phrases là. Voilà. Alors, pour mission divine, qu'est-ce qu'on a? Plan sacré. Vous voyez, les cartes, elles sont toutes sorties en même temps. Il y a vraiment un message très important pour vous. Vous voyez toute cette énergie là que cette femme absorbe en elle, et il y a du donner-recevoir, il y a un plan sacré, un plan divin, la mission divine d'ailleurs, c'est pour la carte de la mission divine. Vous avez une mission à accomplir sur cette terre, vous avez choisi de vous incarner sur cette terre pour accueillir, j'ai l'impression qu'elle accueille, vous voyez cette personne, elle accueille l'énergie, elle accueille la lumière. Et pour l'incarner en vous et autour de vous, vous avez vraiment une mission sacrée. C'est une orchestration divine, vous faites partie de cet orchestre divin et on a besoin de vous. C'est un peu le message là qu'on vous dit, là qu'on vous transmet. On a besoin de vous. Ouais, on a besoin de vous. Attendez, je vais rebouger la caméra, je suis désolée. Voilà, pour que vous voyez un peu plus. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir avec des petits messages. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça d'abord? C'est vraiment au feeling, hein. J'ai envie de prendre le livre oracle de By Mathilda, les guidances de Mathilda. Donc c'est un livre oracle. Ça va changer un petit peu. Toc toc toc, entrée. alors, je vais prendre dans quel sens? Allez, non, dans le sens normal. Ouais, parce que c'est dans les deux sens. Alors, quel est le message supplémentaire pour vous? Le message divin là. Ah, c'est sur la vie sentimentale qu'on nous dit. Une personne extérieure à votre relation va contribuer à votre union. Waouh! Donc là, on nous parle sur le plan sentimental, pour vous, enfin, si vous êtes en couple ou pas, hein, peu importe. Il y a cette notion qu'il y a une personne extérieure, oui, qui va contribuer à votre union. Je vois pas comment le dire autrement. Elle va y apporter quelque chose, elle va sans doute, peut-être, ici il y a des personnes célibataires, oui, elle va vous aider à vous mettre en couple, cette personne-là. Et sinon, si vous êtes en couple, je dirais qu'elle va peut-être sceller ou apporter un soutien nécessaire à cette relation, mais d'une personne extérieure. Ça peut être comme vous voyez, comme une conseillère conjugale ou je ne sais quoi, ou alors tout autre, hein, que ce soit dans la psychologie ou pas du tout, une amie, voilà, peu importe, ou de la famille, qui va contribuer, c'est une personne extérieure qui va contribuer à cette relation. Donc ça, c'est le petit message en plus supplémentaire. On va aller voir avec le petit oracle qui était dans le livre oracle. Petit oracle comme ça, en papier, mais c'est trop chou. On va aller voir quel est le petit message. Quels sont les petits messages pour vous?
J'ai envie d'en demander 3 également. C'est une petite guidance assez rapide, je dirais. Il n'y a pas énormément de tirage de cartes, mais c'est une petite guidance soin. Ça fait beaucoup là. Bon. J'ai l'impression que c'est ça. Bon. J'en ai 4 qui sont sortis. On va les voir ensemble. Alors, je vais peut-être les mettre comme ça pour que vous les voyez. Alors, on va aller voir ça. Tu vas y arriver avec de l'aide extérieure, vous voyez. Bon, alors il n'y a pas que sur le plan sentimental là, oui. Donc, par rapport à votre situation, on vous dit que vous allez y arriver avec une aide à l'extérieur de... qui est extérieure, d'accord? J'espère que je me fais comprendre. Alors, ne perds pas de vue l'essentiel. Si vous avez un objectif, un projet, un rêve, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, d'accord? L'essentiel, c'est vous, c'est vos envies, vos désirs, vos projets, vos rêves. Et toujours de rester dans cet accord avec vous-même, vous voyez? De rester aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes, ce qui est essentiel pour vous. Mais on vous dit, j'ai l'impression qu'on vous dit courage, vous allez y arriver avec de l'aide. Il y a quelqu'un qui va vous aider, que ce soit sur le plan sentimental ou juste peut-être dans votre mission divine, hein, ou dans l'amour de vous-même, d'accord? Vis ta vie, vous voyez? Vis ta vie. Excusez-moi, on a été coupé. Vis ta vie. C'est clair, hein, le message il est clair pour vous. Acceptez-vous, vivez votre vie, vivez votre mission divine. Ne perds pas de vue l'essentiel, on va t'aider. Voilà, c'est vraiment des beaux messages. Tu as déjà reçu la réponse. D'accord, ok. Vous avez déjà reçu peut-être une aide extérieure déjà. Vous avez déjà reçu une réponse. D'accord, elle est déjà en vous, cette réponse. En fait, vous le savez déjà. Ce tirage est vraiment très positif, je trouve. Très positif, très clair aussi. Donc voilà les messages pour vous. Ouais, ne perdez vraiment pas de vue votre objectif. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Du moment que vous acceptez, que vous laissez aider aussi quand vous en ressentez le besoin, que vous vivez votre vie, votre mission, vous avez déjà la réponse en vous. Ça, c'est vraiment les messages des guides angéliques, des anges et de votre présence angélique en vous. Moi, j'ai envie de dire, vivez votre vie. Ça, c'est vraiment le message que je retiens pour vous, cher choix de la plume longue et claire. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance angélique qui, j'espère, vous aura apporté des réponses à vos questions. Un soin également qui vous fera du bien pour les jours, les semaines, les mois à venir. Et je vous remercie également de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit commentaire, un petit retour. Et je vous remercie pour votre présence angélique. Et oui, le petit jeu de mots. Et je vous dis à très bientôt et je vous aime très fort. Merci. Bienvenue à vous, cher choix numéro 2 de la plume boucle d'oreille moyenne bleu marronné. Donc je vous remercie pour votre présence et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mélanie. Je suis là pour vous guider, vous accompagner spirituellement dans un but thérapeutique à l'aide de psychoguidance pour vous aider dans votre vie. Alors, je vous remercie infiniment, gratitude infinie pour tout.
Et on va aller voir, on va faire un tirage angélique. Donc on va aller voir tout d'abord les messages, conseils, que ce soit des anges plutôt, excusez-moi, des anges, des guides angéliques, de l'univers, mais aussi de votre présence angélique qu'il y a à l'intérieur de vous, que l'on a tous ici présents à l'intérieur de nous. Donc il a été divisé, cet oracle de la présence angélique qui a été fait par By Mathilda et dont j'admire infiniment. Donc j'ai acheté récemment cet oracle que je trouve sublime, très doux, très amour, très bienveillant. Donc j'ai fait une première carte sans regarder bien sûr, et cette carte fait partie du tirage angélique, c'est une carte mantra. Donc là on va aller voir l'énergie à travailler en profondeur. Il faudra répéter le mantra autant que nécessaire les jours qui suivent jusqu'à ce que les énergies bougent en vous. Vous voyez, ça va sans doute bouger des choses en vous, mais c'est normal. C'est fait pour. Alors, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à entendre. Alors, on va aller voir votre mantra justement. Être, waouh. Très douce ces cartes. Aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre, ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Je me connecte avec cette vibration divine d'amour, de paix et de joie indescriptible et infinie. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous n'êtes plus passif mais actif, vous voyez. C'est un message mantra, d'ailleurs, je vous laisse faire une capture d'écran si vous souhaitez le répéter tous les jours pour voir les effets que ça fait sur vous. Donc là, on nous dit que, oui, que vous devez vivre, vous voyez, que vous devez être, donc vous devez être vous, d'accord, déjà, mais aussi vivre. Moi, je pense à vivre dans l'instant et d'incarner ce que vous êtes, d'accord, que vous devez vous nourrir de ce qui vous passionne, vous anime et qui fait de vous cette personne que vous souhaitez être. Vous devez réaliser qui vous êtes et l'incarner au plus profond. Vous devez le déployer, mais dans chaque cellule de votre corps. Vous le pensez, vous voyez. Ensuite, vous mettez en pratique en vous. Normalement, il n'y a pas plus d'effort à faire que ça. Si vous êtes vous-même, vous n'avez pas à porter de masque, vous n'avez pas à avoir de non-dit, à faire semblant. Il n'y a pas de faux, il n'y a que du vrai. On vous demande d'être vous, tout simplement. Et c'est un mantra que vous pouvez vous répéter à chaque instant, quotidiennement, dans votre vie, jusqu'à temps que vous voyez des petits changements en vous. On va aller voir avec la carte message angélique. Là, ça va être le conseil pour le futur, qui sera à garder en tête pour votre avenir. Donc, il n'y a pas beaucoup de cartes, étant donné que j'ai divisé l'oracle en 3 parties. Ouais. Alors, quel est le message angélique pour vous? Pour le choix numéro 2, quel est le message angélique, s'il vous plaît? Alors, une carte, s'il vous plaît. J'ai l'impression que... ouais. Non, une carte, s'il vous plaît. Non, il y a vraiment 2 cartes qui veulent sortir. Je les prends, je me laisse faire, je me laisse guider là. Ok, ouais, ok.
Donc, accepte le changement, pardonne à ton passé. Oui, ok. Bon, bah, si les deux cartes voulaient venir, c'est qu'il y a une raison. Donc, accepte le changement. Oui. Vous êtes dans une période de perturbation, je dirais, où vous devez accepter ce qui se passe, les changements qui se passent actuellement, qui sont en cours là, actuellement dans votre vie. Donc c'est un numéro angélique, on vous demande d'accepter et de vivre, d'être... Alors attention, oui, il y a un message qui vient, vous n'êtes pas ce que vous vivez, d'accord? Vous n'êtes pas la situation que vous vivez. Vous n'êtes pas votre passé non plus, d'accord? Pardonne à ton passé. Oui. Le 6, c'est l'équilibre. On vous demande d'accepter le changement et d'aller à la rencontre de cet équilibre. Et pour ce faire, pour être équilibré au niveau de vos énergies, au niveau de votre vie, on vous demande... oui, comme je disais, oui, on vous demande de ne pas croire déjà que vous êtes la situation que vous vivez. Il suffit que vous vivez une situation un peu délicate, ou alors il y a des blocages, des choses qui se mettent sur votre chemin, ou alors une situation vraiment très douloureuse, ce qui est possible. On vous dit que vous n'êtes pas ça, d'accord? Vous êtes beaucoup plus que ça, vous êtes lumineux, vous êtes vous, d'accord? C'est pour ça qu'il y a la carte être, vous êtes vous, mais vous n'êtes pas ce qui se passe, d'accord? Vous êtes beaucoup plus que ça, vous êtes beaucoup plus que votre passé, parce que c'est vous qui définissez qui vous voulez être, ainsi que votre avenir, d'accord? Oui, il y a des changements en cours. Bon, on les accepte, voilà. C'est comme ça, vous ne pouvez que changer ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais pas ce qui forcément... Il y a des choses qu'on peut changer à l'extérieur, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ça, c'est clair et net. On vous dit de pardonner à votre passé, qui sans doute vous a fait souffrir, qui a eu des choses dans votre passé, des traumas, des relations peut-être, voilà, il y a eu des événements qui ont fait que peut-être vous n'avez pas cette envie de pardonner, ce que je comprends, hein. Surtout que ça dépend chaque situation de chacun, hein. On n'a pas tous la même vie et on n'a pas tous les mêmes problématiques ou les mêmes traumas, ou voilà. Parce qu'il y a trauma petit et il y a grand trauma, hein. Je veux dire, bon, chaque chose est traumatique, mais il y a des choses qui peuvent être impardonnables. Vous voyez un peu où je veux en venir? Donc, si on nous dit pardonne à ton passé, je pense qu'il y a aussi cette notion de vous pardonner à vous-même. D'accord? Arrêtez de culpabiliser, accepter que vous avez vécu ça, accepter que il y a du changement. Et d'abord de vous pardonner à vous-même, sans doute vous fera du bien. Et ensuite, d'incarner la personne que vous êtes. Parce que vous n'êtes pas, je pense que moi, il y a cette notion de vraiment qui ressort, que vous n'êtes pas votre passé. D'accord ? Vous avez le droit d'aller vers un nouveau vous. J'ai envie de mettre cette carte ici comme ça pour vous dire que vous allez être comme ce papillon et vous déployer. Vous allez être vous. Ok. Je sais pas si j'ai été claire. Moi je pense que c'est ce message d'arrêter de culpabiliser et de se déployer pardon, vers votre nouveau vous, vers vous-même. Être vous. J'attends s'il y a d'autres messages qui me viennent. Être vous. Vous déployez, trouvez votre équilibre.
trouver votre équilibre. Alors allez à votre rythme aussi, hein, parce que bon, c'est vrai que là, dans la guérison, il y a le pardon au passé, hein, ça fait partie de la guérison de pardonner le passé. Et je sais que parfois, on peut, comme on dit, il y a des choses, comme on dit, qui sont impardonnables. Mais je vous le jure que par expérience, que de pardonner à des choses qui nous semblaient impardonnables, cela vous apportera sincèrement une paix intérieure, une force en vous que vous n'auriez jamais imaginé auparavant. Vous allez vous sentir plus léger, tel un ballon, tel ce papillon qui s'envole et qui prend son envol, qui est lui, qui se déploie. Parce que vous êtes cette lumière. Vous voyez, je pense qu'il y a un soin là qui est en cours. Et vous êtes vraiment cette lumière. Alors, j'ai l'impression qu'on me dit d'aller voir dans le petit livret. Je n'ai pas fait ça pour le premier choix, mais là, j'ai l'impression qu'on me dit de le faire. Ok, c'est ton signe pour tourner la page définitivement sur une histoire passée. Cette situation ou ce traumatisme, vous voyez, je vous en avais parlé, t'a transformé pour toujours. C'est l'heure pour toi d'accueillir cette nouvelle version de toi-même et d'oser prendre ton envol. Le papillon souhaite te dire deux choses. Premièrement, tu es capable de renaître totalement avec grâce et légèreté. Deuxièmement, la vie est éphémère, alors tire les leçons et garde l'essentiel. Moi, il y a cette notion de ne pas trop vous prendre la tête, hein, mais de vous permettre le bonheur. Moi, j'ai vraiment cette notion de ça, en fait. De vous permettre le bonheur. Vous avez le droit d'être heureux malgré ce passé, d'être heureux, heureuse, malgré tout ça. Parce que vous êtes beaucoup plus que ça. Vous voyez, je vous le disais, vous êtes beaucoup plus que ce qui vous est arrivé. Vous êtes vous. Richesse divine, ok. Donc là, clairement, il y a une abondance. À toi ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. On vous dit que ce que vous avez pu vivre vous permet aussi maintenant d'accueillir, oui, il y a cette notion d'accueillir et de vous inspirer de votre vécu pour vous permettre dans le futur de faire des choix un peu plus conscients pour un meilleur lendemain. On vous conseille, parce que là oui je vous en avais pas parlé, c'est une carte invocation que je viens de tirer. Donc on nous dit que c'est le domaine le plus important sur lequel se focaliser dès maintenant. Qu'il faut l'invoquer 3 fois et voir si des changements interviennent dans votre vie, à répéter chaque jour si besoin. Donc là je vais, si vous voulez faire une capture éventuellement pour répéter chaque jour. Répétez-le 3 fois, hein. Peut-être après cette guidance vous allez voir. Et chaque jour si besoin. C'est un soin en même temps. Vous pouvez remercier l'univers. Même si je pense pour vous que vous avez vécu des choses qui vous ont fait mal. Remerciez l'univers. Vous allez voir que en étant dans ce pardon, dans cette gratitude, dans ce pardon, attention à votre passé, je veux dire, je dis pas que vous êtes en faute ou quoi que ce soit, mais je veux dire, remerciez, soyez dans la gratitude, remerciez-le juste pour les petits instants simples de votre vie qui vous procurent du bonheur, remerciez-le pour sa présence, pour votre présence, pour... Et demandez-lui de vous aider à pardonner et de vous aider
à déployer, comme ce papillon, cet amour divin qu'il y a en vous, cette lumière, cette joie. Vous n'êtes pas que... comment je pourrais dire, que sombre. Vous voyez, vous n'êtes pas sombre, d'accord? Vous êtes clair, vous êtes lumière, vous êtes amour, vous êtes bonheur, vous êtes joie, vous vibrez. C'est vous dans votre totalité, d'accord? En vous, il y a tout cela, il y a cette richesse divine en vous. Il y a cette abondance d'amour. Ok, je vais avancer un petit peu. Alors, je vais aller voir avec l'oracle des guides angéliques. Je tarde un peu plus avec vous, mais je ressens que vous en avez besoin. Qu'il y a un soin en même temps qui se fait. Alors, je vais demander 3 cartes, s'il vous plaît. J'ai la première carte. Première carte conseil, qu'est-ce qu'on nous dit? Deuxième carte. Bon, je crois qu'elles veulent venir tout de suite, donc je les prends. Troisième carte, s'il vous plaît. Ok. Ok, c'est très rapide là. Attention, ça s'accélère. Honnêteté et communication. Sur la carte être. Regardez la beauté de cette carte de l'oracle des guides angéliques de Cal Gray. Honnêteté et communication avec vous-même. Soyez honnête et communiquez avec vous-même ainsi que autour de vous. Besoin de franchise. Besoin de vous exprimer avec vous et avec les autres. Il y a besoin de communication. Il y a besoin de parler, de se confier. Il y a besoin de s'exprimer et d'être sa propre vérité, sa propre nature, être soi, de se connecter encore plus à votre nature profonde. Qu'est-ce qu'on a là? Force et guidance. Oh. On vous dit, les anges vous disent que vous êtes fort, d'accord? Vous êtes fort avec votre vécu, votre passé. Tout cela a fait votre force, d'accord? Et vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes bien guidé, que ce soit par vous-même, que ce soit par vos anges, vos guides spirituels, l'univers, le divin. Même si vous ne les voyez pas dans l'invisible, vous êtes guidé. Et ça peut aussi être dans le visible, qu'il y a sans doute vous-même ou des personnes autour de vous qui vous guident, qui vous aident profondément. Mais on vous rappelle que vous êtes fort. D'accord? C'est un peu une carte aussi courage, vous êtes fort. Vous pouvez le faire. On vous dit vous pouvez pardonner, vous pouvez accepter le changement. Richesse divine, intuition et téléchargement. Vous téléchargez l'abondance d'amour divin. Et vous devenez de plus en plus intuitif face aux choix que vous allez faire dans l'avenir. D'accord? Je pense qu'il y a l'ouverture du troisième œil qui se fait, le chakra du troisième œil. Vous suivez plus votre intuition et vous téléchargez les données de la source, d'accord? Ce qui vous rend beaucoup plus riche, pas dans le premier sens du terme, mais une richesse intérieure, d'accord? Ça va vraiment vous aider, c'est vraiment le conseil des anges. On va aller voir avec le livre oracle des guidances de Mathilda. Oui, j'ai toqué dessus pour le démagnétiser un peu. Alors, donc, on va aller voir le message pour vous. Vie sentimentale aussi, c'est marrant, c'était vie sentimentale aussi le premier choix. Donc là, on a vraiment le message de la vie sentimentale qui est... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que vous voyez là? En ce moment, tu expérimentes trop de souffrances liées à la relation amoureuse. Une guérison est nécessaire, demande de l'aide. Vous voyez? C'est dingue pour votre vie sentimentale, alors sans doute c'est vraiment le message, ou alors vous êtes peut-être en couple, mais...
célibataire ou en couple. Alors si ça ne résonne pas avec vous, ne le prenez surtout pas, hein. Ça doit être pour les personnes concernées. On vous demande justement que vous pouvez demander de l'aide et que c'est une expérience de votre vie. Mais si cela vous fait trop souffrir, on vous demande de faire des choix plus conscients, plus intuitifs et de croire en ce que les anges ou les guides souhaitent, vers où ils souhaitent vous guider. Alors, si vous avez vraiment une question par rapport à ça, moi je pense que c'est de suivre la route de votre cœur. Moi, c'est vrai que je ne vais pas vous choisir votre vie, hein, c'est à vous de choisir votre bonheur sentimental. Mais on vous dit de suivre ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui vous rend en joie? S'il n'y a pas de joie, on vous demande de guérir par rapport à cette relation. Donc on va prendre le petit oracle qui est juste avec... le petit oracle qui est juste avec le livre oracle, justement, qui est détachable, qui est en papier. Des guidances de Mathilda. Donc on va demander 3 cartes, si possible. 3 dernières cartes pour votre guidance. Alors, en tout cas, c'est vraiment, je pense que pour ceux qui regardent ce tirage, qui ont fait ce choix-là, que c'est comme si qu'il y avait besoin de cette prise de conscience des messages angéliques. Vraiment, au moment où vous la regarderez, hein, c'est que ça sera le moment pour vous. Alors, est-ce qu'on voit bien là? Ça floute. Ah! Pourquoi ça floute? Voilà. Ok, alors je vais demander 2 autres messages s'il vous plaît. 2 autres messages. 4 messages, ok. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça va se dénouer rapidement. Oui, c'est vrai que c'est comme si je sentais que dans votre guidance, il y a des nœuds encore qui se passent parce qu'il y a une guérison qui est en cours. Ok, donc ça, c'est normal. Mais on vous dit que ayez confiance, vous êtes fort, vous êtes guidé, vous allez recevoir des messages de la source. D'accord ? Alors, ça va se dénouer rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vis ta vie. Vis ta vie. Pense à toi. Pensez à vous. Dans votre situation, que ce soit relationnelle ou autre, dans votre situation actuelle, s'il y a blocage, s'il y a des nœuds, on vous dit que ça va se dénouer, mais également de vivre votre vie. De d'abord penser à vous, à votre bonheur. Croyez en vos intuitions. C'est fait pour durer. Soit c'est lié à une relation, soit c'est pour vous dire que ce qui se passe actuellement dans votre guérison, par la suite, oui, là actuellement c'est peut-être dur, mais par la suite, cette guérison va vous apporter dans la durée une paix intérieure. C'est fait pour durer. Parce que votre travail actuel, personnel, oui, votre travail... Votre développement personnel, c'est fait pour durer. Ne te laisse pas faire. Là, c'est sans doute un message conseil également de ne pas vous laisser faire par des influences, par des relations toxiques ou une situation en cours. Ne te laisse pas faire. Vis ta vie. Oui, si tu vis ta vie, si tu ne te laisses pas faire, ça va se dénouer à force. Et je pense que c'est vraiment un message, celui-là, ne te laisse pas faire par rapport à une relation, quelque chose qui est un peu toxique. Et en d'autres decks, je voulais regarder pour vous un petit dernier message conseil. En d'autres decks, on a « Tu as déjà reçu la réponse ». C'est marrant parce qu'on l'avait pour le premier, celui-là aussi. Tu as déjà reçu la réponse. On vous dit qu'on vous a déjà téléchargé ce message.
Ouais, tu as déjà reçu la réponse. Alors pour vous, pour résumer, on vous dit d'être honnête avec vous-même pour que cela se dénoue rapidement, d'accord? On vous dit que vous avez une force en vous pour pardonner, pour accepter le changement et pour vivre votre vie, que vous êtes guidé. On vous dit que vous êtes riche et abondant, que vous êtes intuitif, que vous téléchargez les données de l'univers et que cela est fait pour durer. Mais on vous dit de ne pas vous laisser faire face peut-être à une relation ou à une situation qui bloque en ce moment. Mais on vous dit également que vous avez déjà reçu la réponse, que ce soit par l'univers, par les guides, par les anges, par vous-même ou par une aide extérieure. D'accord? Voilà. Ça, c'est vraiment le message, je dirais, pour vous qui booste et en même temps qui vous fait une prise de conscience face à votre situation actuelle. Mais sachez que les anges sont toujours présents et que vous avez cette présence angélique en vous qui ne cherche qu'à se déployer de plus en plus. Voilà. Donc je vous remercie infiniment pour avoir suivi cette guidance angélique et si ce n'est pas encore fait, merci également de vous abonner. C'est vraiment un soutien pour moi et pour la continuité de cette chaîne. Cela me fait beaucoup de joie et d'amour, d'échange. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous souhaite que de belles choses et je vous dis à très très bientôt. Merci.